face lost all expression. Said if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Salut à tous! De retour au Rio pour le passionnant tournoi $5000 Six Max des World Series of Poker. Le D1 touche à sa fin, et pour l'instant, ça se passe bien pour Romain Lewis, dont le tapis pointe à 70 000, soit 87 grosses blindes aux blindes 400-800. Romain, à toi de jouer. Tonka qui est open, qui est remonté à 30 blindes environ, et je découvre valet 10 de pique, nos boutons. C'est une belle main, j'ai vraiment pas envie de 3 bet fold avec cette main, bien entendu. Je vais payer en position. Ne dérange pas de jouer contre Toby 3 non plus. Avec une des plus belles mains du poker. Allez, on va en flop, monsieur le croupier. 9-5-2 avec un pic. Bon, j'ai backdoor quinte, backdoor flush, 2 overcards et c'est checké jusqu'à moi, donc je vais saisir l'opportunité pour miser ici. On joue pas mal avec Toby, ça peut être intéressant de les 2 tiers du pot. Moi c'est snap fold. Et maintenant Tonka qui joue, c'est un peu plus de 30 blindes. Il a l'air un peu intéressé quand même. Il cogite. On est parti pour raise. Qu'est-ce qu'il me fait là? 7500, c'est pas une raise, j'ai fait 4000. Ah, il s'est trompé, il veut vraiment me click. Ah, il me prend pourquoi? Forcément, il a une excellente main. De toute façon, je peux pas continuer ici, mais je le regarde un peu, j'analyse un peu comment... You're 12 behind, right? Comment il réagit avec une excellente main ici, je le vois pas. Je vois pas comment il peut faire ça avec autre chose. De toute façon, avec ma main, je peux pas continuer, mais bon, il a très son à repère et s'il la passe, c'est extrêmement bien joué de sa part, ce petit min-raise. Mais bon, j'y crois pas une seconde, je l'ai pas beaucoup vu en bluff, celle-là. Open de Jake, under the gun, 1600. Et je découvre valet 9 suité en big blind. Une défense facile. Le premier pont heads up. Dame valet 4. Seconde paire, backdoor straight, backdoor flush. Contre UTG, je m'attends à me faire attaquer pas mal quand même sur ce board, mais une chose est sûre, je pourrais pas folder le flop. Il va pour un petit peu plus de mi-pot. Je prends mon temps, je calcule le montant du pot à la turn. Mais bon, je vais pas folder. Turn doublette du 4. Je vais pouvoir la lead avec mes 4 et mes 9 et 10, mes rois à 10, des mains comme ça. Mais ici, un valet, je vais pas m'amuser à la transformer d'une manière ou d'une autre. Et dérangeant qui mise une deuxième fois. On va pas payer de street, c'est pas la plus belle des turns pour ma main. Ouais bon, il mise 3 quarts du pot.
Je sens qu'il va... Il va se dire que je vais donc mettre mes 4 en plus, donc quand je check, ça me met quand même beaucoup de dames assez faibles ou des valets, ce qui rend ma range un peu fragile. Contre une range de relance UTG, mais... Même s'il me bluffe, c'est ok de give up ici à mon avis. Faut accepter de se faire bluffer de temps en temps. Contre des bons joueurs, ils ont des ranges équilibrés. Et ici, je peux pas payer. « 9, 10 de cœur au bouton, encore une main à fort potentiel. Je vais me presser de relancer, maintenant on est sur les blindes 400-800. Ça va être le dernier niveau de la journée. Jay complète sa small blind. Allons voir en flop. 8-4-2 avec un cœur. Je me retrouve dans la même situation depuis quelques mains. J'ai encore 2 overcards, backdoor strike 2, backdoor flush draw. Toujours une bonne idée de continuer l'agression avec ce genre de main. Je compte pouvoir continuer sur beaucoup de turns, pouvoir faire folder des meilleures mains directement, type des Broadway. Pas tout à fait des SI. Moi, une dame, c'est vraiment une bonne carte pour ma range parce que je vais continuer à mettre beaucoup de dames valet, des dames 10, même des rois dames, des as dames, et j'ai beaucoup de mains de value maintenant. Jay qui va être obligé de folder tous ses SI, même peut-être ses pocket pairs. En dessous du 8, il va devoir folder sur une assez grosse mise ici. J'ai envie de miser dans 2/3 du pot environ. Je vais mettre un peu plus cher et c'est snap fold. Un bon petit pot sur des cartes qui m'arrangent. Ça fait du bien quand ça se passe comme ça quand même. Pas trop de résistance, pas de très bonnes mains en face. Ça fait partie d'un bon run quand même tout ça. Open de Toby Lewis, 2000, 5-6 suité en big blind. Je peux 3 bet de temps en temps, mais je préfère utiliser des mains qui sont un poil moins connectées, type des one gapper, c'était 5 suité, si c'est 4 suité, si c'est 5 suité, ça me va de défendre. 18-4, j'ai une gut shot, backdoor straight draw, mais s'il mise ici, je vais sûrement folder parce que même si je fais straight, il peut y avoir des straight au-dessus, des meilleures mains. Mon temps est un 5. Elle est intéressante cette main. Je peux checker, je peux miser, et si je mise, un sizing assez intéressant. J'ai envie de miser pas trop cher ici pour avoir un peu de value contre des moins bonnes. Je sais qu'en prenant l'avantage du betting lead ici, je vais pouvoir bluff pas mal de rivers. S'il y en a une qui tombe, ici je peux folder et de l'équité, ça me va aussi s'il fold 2 overcards ou certainement qu'il y aurait de l'équité. Bon, il me colle. Je vais checker certaines rivers, en bluff quelques-unes, je sais pas encore. Et ma river en valet, c'est quand même une bonne carte pour moi. J'ai l'impression que lui-même va s'ébête énormément de ses valets et moi je peux en mettre pas mal à la turn, j'ai pas mal de combinaisons qui ont fait des très bonnes mains. J'aurais pu bet pas cher avec une main type valet 8 ou même un valet 5 peut-être qui me fait pas mal de bonnes mains, mais peut-être des valets 9, des valets 7. Et j'ai l'impression qu'au mieux ici, Toby il a une paire de 8 et si je mise très cher, il va toujours folder. Je suis assez confiant que si je overbet ici, c'est plié, je vais mettre 10 000. Ouais. 1,3, 1,4 fois le pot. C'est pas des plays que je fais très souvent, mais dans cette situation particulière, je sais qu'on n'a jamais joué ensemble, il va quand même me croire. Ouais, ça passe. Bon, c'est pas dans la théorie tout ça, mais ça me va comment j'aime.
Je réfléchis à cette main. Je suis au bouton, As-5 off. Avec mon stack, c'est une relance complètement standard. Mon frère Lewis défend sa big blind. Et on va encore voir 3 cartes. Un des derniers flops de la journée et c'est un super flop. As-10-5, Rainbow. Je flop de paire et j'ai envie de prendre de la value de suite. Je vais quand même miser un tiers pot comme je vais le faire avec beaucoup de ma range ici. Je pense que si je mise trop cher, il va directement me mettre sur trop peu de mains, alors quand je mise un tiers pot, il va attribuer une grosse partie de ma range à ce genre de mise. Turn, c'est une dame de cœur. Bon, pour ma range, elle est bien dans le sens où je fais beaucoup de très bonnes mains. Pour la sienne, un peu moins bien. A5 ici, c'est sûr que j'ai envie de continuer à miser, j'ai envie de continuer à faire gonfler le pot. Je peux avoir pas mal de bluffs type Valet 9, peut-être des flush draws, même des Valet 8 ou des Roi 2, des Roi 3, je vais pouvoir continuer à miser. Je mise 5700. Soit 2 tiers du pot environ. Un peu plus. Je sais que c'est une carte que je vais continuer pas mal en bluff. Mais j'ai aussi beaucoup de bonnes mains à 5 ici, c'est loin d'être la meilleure main que j'ai dans la range. Mais ça n'empêche pas que j'ai envie de la miser cher quand même. M-call, c'est une bonne nouvelle. Le pot maintenant fait 19 000. Est venu un 9 à la river. C'est une river intéressante parce que c'est une blanque. C'est une blanque à part Valet 8, c'est un de mes bluffs qui est rentré en plus. Voilà, j'ai vraiment pas mal de mains de value, mais c'est évidemment une carte sur laquelle je vais continuer avec beaucoup de bluffs. Si j'ai un flush draw à cœur ou si j'ai décidé de c-bet et de barrel un roi, je vais toujours 3 barrel cette carte. Donc même si As-5 est loin de la meilleure main que j'ai ici, dans ma range, c'est quand même une main que j'ai envie de miser pas trop cher, mais au moins 50, 60, 65% du pot. Je vais jamais miser moins cher avec mes bluffs, donc j'ai envie de lui donner un prix, j'ai pas envie de faire trop cher, mais ouais, je vais quand même partir pour un bon 13 500. Tant qu'il me snap call pas, c'est bon. Ici, il peut me payer avec quelqu'un meilleur quand même. S'il a défendu As-6, As-10, As-9, il aurait snap call. Et j'aurais pas été content, mais maintenant je garde ma poker face et je prie intérieurement qu'il place ce jeton signifiant un call. Ces jetons, c'est une bonne nouvelle. Allez, pose-les. Oui. Ah, c'est un tout beau pot que je viens de prendre là. C'est un tout beau pot et je suis bien content de comment je l'ai joué. Assez standard, on me dirait, mais je suis content de celle-là. Ça me fait passer à quasiment 90 000. Et c'est un super stack pour le day 2 déjà. One, 5, and 10 sticks max. Players, this is the last one of the evening. Dernier niveau de la journée maintenant, il faut garder la concentration encore 1 heure. Ça fait longtemps qu'on joue, mais
C'est pas maintenant qu'il faut lâcher, c'est vraiment la période la plus importante de la journée quand la fatigue se ressent et les pots sont plus importants, plus chers que toute la journée. Il est un peu plus d'1h du matin, ça fait 8-9 heures que je suis là. Open au bouton d'un joueur que j'ai pas encore joué, qui vient d'arriver. Il joue un peu moins de 30 blindes, il me semble. Playing like 25 total. Ouais, 25, il me le confirme. Moi ici, roi 5 suité en big blind. Je vais défendre. Bien évidemment. Je flop top pair. C'est encore un bon flop pour ma main. Pas devoir trop m'emballer, mais... Pour une mise de continuation, je serais heureux de payer. « 2100. Je peux pas foller encore, il y a l'ambiance à côté. Ça c'était moi il y a pas longtemps en table finale avec mes supporters, c'est énorme quand même ces ambiances à Vegas. Moi ici c'est pas ça que je dois penser, je dois me concentrer sur la main, mais ça me rappelle quand même des bons souvenirs tout ça. Turn un 3 qui ouvre un flush draw. S'il me met un deuxième, je vais être obligé de payer le deuxième. Ça va être une main que je vais folder sur 3 barres et all-in. Je préférais quand même qu'il check, on va pas se mentir. Ouais, check. C'est pas mal. River à 4. Bon, maintenant j'ai quelques mains qui ont loupé, type des dames 9, des 8-9. Que je vais miser river en bluffant. Donc ici, même un petit roi, j'ai envie de miser pour value. J'ai l'impression qu'il peut pas me croire sur un petit sizing avec un 10 ou peut-être paire de valets. Je vais pas miser cher, par contre, je vais donner des bonnes odds. Un tiers pot, ça me va. Bon, snap fold. Ça fait un petit coup en plus. Bon allez, juste à me concentrer encore quelques minutes. Et je peux mettre des jetons dans le sac. Ce magnifique tournoi. C'est vraiment un tournoi qui me faisait rêver et que je suis vraiment content de jouer. Open de ton cas au cut-off. Paire de 3. Je vais payer au bouton. Si on pouvait faire un petit brelan contre lui, ce serait pas si mal. Hein. Oh là 5-3-2 avec un flush draw, c'est magnifique board pour ma main, surtout contre un joueur qui m'a beaucoup payé aujourd'hui. Il check, je vais toujours miser. « 3800, un peu plus que la moitié du pot. Il va jamais folder ça à mon avis. Il peut parfois check raise qu'on va voir en dommage. Turn as. Oh, c'est une belle carte maintenant parce que c'est ASA, ils font top pair. Mais une fois qu'il check, j'ai quand même pas beaucoup de bluff sur cette turn. J'ai l'impression qu'en misant gros ici, je vais avoir du mal à prendre 2 streets. Parce que je vais quand même avoir 2-4, 2-5, 2-3, 2-2 dans ma range. Peut-être même des As-4 suités, des As-3 suités, As-5 suités, As-2 suités que je peux payer et ne pas 3 bet. Et en bluff, je vais quasiment que avoir des flush draws, peut-être des 6 et 7 suités. Je vais mettre 5000. Un tiers du pot. Je suis sûr que sur ce sizing là, il faudra pas un As. Ça peut aussi représenter une main type de 8, de 7 qui a envie de miser une fois, turn et checker la river. Mais je vais pas la checker la river.
25 000 au pot. Bon, il faut que je fasse attention quand même par rapport à son stack, j'ai pas envie de lui faire trop cher. Et je vise vraiment un as ici, une main type As-Dame, As-10. Quel est le maximum qu'il pourrait payer avec une main comme ça? Avec son stack. Je vais quand même faire plus de la moitié du pot, je crois. Dur de trouver mes bluffs, mais c'est pas grave si je suis pas si équilibré contre un joueur qui colle beaucoup. Je prends mon temps. Je vais quand même aller pour 2 tiers ici. Il a encore pas l'air content, il fait toujours la même tête avant de me payer. Ça a l'air pas mal, il me paye rapidement pour la moitié de son stack, c'est parfait. Et ouais, encore une fois, t'as pas la meilleure main, petit Parker, c'est... Il a vécu un enfer. J'ai toujours eu des bonnes mains quand même contre lui la plupart du temps. Et là, je passe vraiment bien pour le coup. 125 000 à quelques mains de la fin. On est pas mal là. Papa. Non, on se passe comme prévu pour l'instant. C'est ton cas toute la journée. Il y a que call back. À la fin, je fais putain, si j'ai 0 bluff. Vas-y, je fais cher quand même, je m'en bats les couilles. Genre, il me débalance. Je tourne à 16 000 là dans l'instant. River, il a 35 000. Il nous a jeté. Genre ouais. Tiens. Allez. Allez, il reste une demi-heure. C'est pas le moment de créer des folies, j'ai vraiment construit un bon stack là pour le day 2. Tiens, je vais même me prendre mon petit coca de fin de day, pourquoi pas. Parfois une bière, parfois une bouteille d'eau, parfois un coca, c'est comme ça. Playing 25, right? 25 blind deep, Tonka et limp. Et je découvre assez suité en big blind. Je vais encore l'isoler. Il est passé rapidement. Il peut me limp shove de temps en temps, mais ça me dérange pas de give up et quitter d'un roi 6 suité. Je suis quand même devant la plupart du temps. Dame 10 3. C'est un board que je vais c-bet un tiers pot. Contre son stack, pas besoin de faire beaucoup plus cher. Il paye quelques dames dans sa range, quelques 10, bet valet 9. Ouais, c'est une belle carte pour ma range quand même, il a très peu d'as. Je crois qu'il aurait limp shove pas mal de ses as avec 25 blindes. Donc je vais m'en servir pour deuxième barrel. Ici, je fais un peu plus de mi-pot et s'il paye, il restera environ la moitié du pot river. J'ai l'impression que j'ai une bonne fold equity sur cette turn et il pourra pas continuer avec beaucoup de mains. Bon, il paye. On a vraiment plus beaucoup river là, on joue peut-être 14-15 000 dans 25 000. Et je perds mon 6, mais ça sert vraiment pas à grand chose. Ah, il m'a tellement call toute la journée que je sais pas si j'ai encore envie de le bluffer. Je sais que normalement je dois shove, il reste 3 mains maintenant dans la journée. J'ai un bon stack. Je viens de perdre mon 6, mais je sais que ça sert pas à grand chose.
Parce qu'il va pas me payer avec une dame en disant oh, tant pis, si tu me bluffes GG, tu m'as eu toute la journée. J'arrive pas trop à savoir si je vais give up, c'est pas grave. Ah, on va dire celle-là, c'est sûr qu'il aurait foldé. Mais bon, je m'en veux un peu sur ce coup, je sais que de manière générale, je la mets toujours cette troisième. On va dire qu'il m'a tellement payé toute la journée que ça lui a servi, c'est sur celle-là. Good game. No idea. Count. White copy goes to the dealer, yellow one goes inside of your bag, pink one goes inside of your pocket. On the outside of the bag, I need your name, new table and seat, 2 p.m. tomorrow. Ah ouais! Stylé, mais non, sérieux? Ah, le kiff. Il a pas joué longtemps, ça fait 20 minutes qu'il est là. Il y avait le producteur des Simpsons à ma table, je savais pas du tout à quoi il ressemblait. C'est énorme qu'il joue au poker, j'ai beaucoup de respect pour des gens qui ont créé un univers que suivent des millions de personnes, c'est énorme. Bon, je suis hyper content de cette journée quand même. Je pourrai bien dormir ce soir et revenir demain avec plus de 100 blindes. Thank you. See you guys tomorrow. Thanks. J'ai vraiment bien joué toute la journée. J'ai pas bluffé mec 3 mois avant la fin. Je m'en veux tellement, mais je sais pas ce que j'ai pensé. En fait, c'est marrant, j'enlève mon casque, je joue un coup sans mon casque et j'étais plus dans la zone. Ouais, j'ai pas chauffe, genre, alors que turn, j'étais 100% sûr de gagner la main, genre il limp avec 25 blindes. Tonka qui a tout call mug contre moi toute la journée. Tu vois. Je fais 3 blindes roi 6 parce qu'il y a 25 blindes, je me dis je vais gagner le coup souvent. Tu vois. Il call, ça vient dame 10 blanc. Je check 2K, call, turn as. Je fais 6K, il call. Je me dis putain, il a jamais foldé toute sa journée, quoi, comment. River, je fais un 6, je fais ouais, ça sert à rien. Et puis je lui ai dit, oh, je lui ai trop pris. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis 60% pot ou quoi, ça m'a tilté mec. 125. Ouais. Bien, super bien. C'est bien. C'est clair, on est mal, hein? Putain. Comme prévu, hein? Alex? Comme prévu. Combien? On est bien. 132. Allez, putain. 129. 125, on se fait 125. 5 aussi. Ouais, ça me paraît tout bien. C'est très bien vendu même. C'est excellemment bien vendu. Ouais, Gacha? 73. Tout bon. 73? C'est bon? C'est combien? 125. Ouais. Excusez-moi, mais si vous voulez, je reste un peu. Si vous pouvez marcher 50 mètres derrière. Putain, ouais, carrément. J'ai. Plein de marre à raconter du coup. De quoi? Il y a plein de marre à raconter du coup. Putain, un 6 max en plus. C'est marrant, franchement j'ai bien joué, je suis content. Je suis content à part 3 mois avant la fin là, en gros je dois bluffer un coup. Mais bon. Je perds 10 000 quoi, c'est pas la fin de l'histoire. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. J'ai joué 2 all-in pré-flop, j'ai perdu les 2. C'était que des coups. Un petit débrief de fin de journée avec les super amis Alex, Guillaume, avec qui on partage la villa. J'en ai perdu un sick en début de all-in, genre. 200-400. Je viens de 3-bet ma big blind, 3-bet ma small blind, et là je suis au bouton, et j'ai 2 rois, tu vois. Open de ton cash, je le re-3-bet. Ah, ça colle 4 bet shove, 40 bébés en grosse blind. Avec un dame. Valet 10 suité, putain. Waouh, tu l'as perdu celui-là? Et on rentre tranquillement à la maison, se détendre après. Une belle journée de taf quand même. Le soleil se lève à Vegas et je me lève avec le sourire. Très bon stack pour entamer ce début de day 2. On n'oublie pas le même petit déj. Petit maillot de Brentford au réveil. On ajoute un petit ananas au menu ce matin, ça va être pas mal. Chris Martin qui me motive avec un peu de Coldplay. I'm on my way. On my way. Let's go. Bon, Bon. t'as dit quoi? Très content de la journée d'hier. Très content. Il y a une table super difficile tout le long.
Et tout ce qu'on avait dit avait bien aidé dans la voiture. C'était cool d'avoir cette discussion, je la trouvais bien. De quoi, à la fin, là, de sur parler les qualités de chacun sur les qualités, les défauts, des potentiels des autres et tout. C'est bien. Bon, du coup, aujourd'hui alors? Aujourd'hui, j'ai une table a priori beaucoup plus simple avec juste Jake Schlinder, avec pas mal de jetons et après 4 joueurs qui semblent récréatifs sur papier. Ok. Donc ce sera une première partie de patience et vraiment prendre pas mal d'infos sur les 4 mecs que je connais pas parce que ça peut être des récréationnels mais de tous les styles différents, tu vois, donc c'est assez dur de... Donc ce sera... je veux juste rentrer dans des spots compliqués contre eux au bout d'un certain moment où j'ai pas mal d'infos sur leur jeu et pas chercher à trop jouer à les variances avant d'avoir des infos. Quand est-ce que tu sauras que tu as assez d'infos? Quand j'aurai vu assez de showdown, quand je suis assez sûr de sa fréquence de bluff, sa fréquence de 3-bet pré-flop light par exemple, sa fréquence de... Ou s'il est capable de faire certains trucs. Par exemple, hier, je savais qu'il y avait un joueur à ma table, il collait très peu les 3-bets, tu le vois au bout d'une heure, et quasiment incapable de bluff post-flop, tu vois. Donc tu prends du temps avant de cibler les joueurs avec lesquels tu as envie de faire certains plays, ça va être mon but aujourd'hui, quoi. Après, je pense prendre du temps encore, hein, ça revient encore, c'est la même... Donc si t'es pas pressé, tu fais quoi? Ouais, positivement, faut pas être pressé, c'est pas si négatif, si. Je sais pas. Ouais, mais si tu dis il faut pas être pressé, tu penses à quoi? C'est par exemple quand genre... être pressé, donc c'est quoi? Avoir cette envie de monter trop de jetons trop rapidement, j'ai déjà un bon stack et il y a plein de cas de scénarios où je peux garder le même stack pendant très longtemps, où je peux descendre un petit peu, mais c'est pas grave, il faut pas que je me dise c'est important de par exemple bully la bulle, c'est pas un tournoi où je vais trop pouvoir bully la bulle, ce sera des bons joueurs de partout, et donc du coup ce sera vraiment... C'est dans longtemps, quoi. Je disais plus ça dans le sens où on est très loin de la bulle, il faut pas que j'ai un objectif genre faut monter des jetons pour bully la bulle alors qu'on est très loin, je vais encore jouer. Ok, alors il faut avoir quoi comme objectif alors? Bah, je pense que encore une fois on est dans la discipline de la rigueur. En 6 max on a tellement de spots qui arrivent qui sont compliqués parce qu'on joue avec des ranges super wide, donc ça peut être. Je défends pas tant mes blindes quoi en 6 max. Je me dis que j'ai toutes les mains un peu moyennes qui peuvent créer des spots difficiles contre des joueurs hors de poste. J'ai juste foldé. À chaque fois que Nietzsche relançait UTG, je foldais quasiment beaucoup de big blinds juste pour pas me retrouver dans les spots trop compliqués. Et ouais, juste être content des mains qu'on relance pré-flop, être content dans les spots dans lesquels on se met. Ok, donc discipline, rigueur. Ouais, ça va être ça. Hein, discipline, rigueur et bonne sélection des spots alors. Ouais. Ok. C'est ça. Discipline et rigueur sont les mots-clés de la journée. Ça me va. Super Steph. À toutes. Let's do it. Let's do it. That's right. Une petite motivation avant de rentrer dans le Rio, toujours ce petit sourire. Goddamn World Series 5K Day 2, baby. World Series of Poker. En même temps, t'es un November Niner, mon gars, il faut un moment. Comme tous les matins, le long couloir du Rio nous attend avant de rentrer dans cette belle Amazon Room. Maintenant, je prends sur moi, je commence à me concentrer, je commence à me mettre dans mon tournoi, j'arrête de chanter. Avant chaque coup, même avant une relance ou quoi, je prends une inspiration, une expiration. Je suis comme ça. 2-3 secondes juste, et je rentre dans mon coup direct. Pas avoir ces trucs de relancer direct, ou machin, j'aime bien. C'est bien, hein, mec. À vous, cette chaise. À vous. C'est trop bien, mec. C'est fou, la différence. Je vois une vraie différence de malade. Je crois que c'est mon meilleur investissement depuis un moment. Ouais. Grave. Ouais, grave. Ouais. Je fais exactement pareil. 425. On est là-bas, Gold. Allez, JL Guillaume, on travaille pas mal ensemble, on a les mêmes avis sur beaucoup de techniques de préparation, de respiration entre les coups, et on s'assure sur le fait que on fait les choses bien. On prend notre temps, c'est vraiment ça le principal. Vamos, bro. Let's do this. Get him, bro. You get him. JL, bro. Pas mal de potes encore dans ce 5006 max, ça fait plaisir.
En même temps, on a l'habitude de jouer en 6 max toute l'année sur Wina, donc c'est le moment de le mettre en pratique pour les tournois les plus importants. Ouais, je connais a priori que Jake Schindler à table. Ce qui est une bonne nouvelle hein, pour ce début de Day 2. Clairement une table moins difficile que la veille. Je pense que je l'ai déjà vu ce joueur au siège 4, mais j'ai checké sa Random Mob ce matin et il y avait pas trop de perfs signifiantes. Mais il me dit quelque chose quand même. Allez, c'est parti. Open au bouton rapidement de jeu américain, je n'ai pas trop d'infos. « 2700 sur 600 002, j'ai roi 8 off en BV. » How much playing? Total of 27. Start with 70. So, but you should know that. You should have looked it up. I did, but I couldn't remember already. That was just to make sure you knew. Je donne un air gentil, mais une fois que les cartes sont tombées, ce sera tout à coup la poker face qui va prendre le dessus. Top pair ici, un bon flop. « 3000 de misée, ici j'ai pas trop d'autres options que de payer. Je prends quand même mon temps. Comme je l'ai mis dans mon warm-up, je calcule le pot à la turn, je vois combien il a. Turn doublette de la dame. Il devrait ralentir l'action pas mal, j'ai pas mal de dames dans ma range et il devrait pas en se bet tant que ça. Check, check, river 6. Je peux avoir des mains type valet 9, valet 10 que j'aurais envie de bluffer ici. Mon roi n'est pas le meilleur, mais je pense que je peux quand même extraire un petit peu de value. Si j'ai envie de faire ça, il faut vraiment pas que je mise cher. Il y a 13 500 millions environ. Ouais, je vais miser un petit carpo. Ça lui donne un bon prix avec toutes ces paires, même des SI. On va le tester d'entrée ce joueur. Il a l'air embêté. Allez, t'as un bon prix mon enfant. Faut payer. Ouais, c'est pas mal ça. Ça devrait être la bonne main, ouais. Un petit pot pour commencer la journée, mais ça fait plaisir de les gagner. Rien de mieux que se réveiller de bonne humeur, chanter un coup, se mettre nos objectifs et gagner un petit pot d'entrée, c'est parfait. Aucun doute, Romain. Tu es dans le bon rythme. Le D1 de ce 5K6 Max s'est passé comme dans un rêve, ce qui t'a permis d'entamer le second tour dans les meilleures conditions. Avec plus de 100 blindes devant toi, tu as toutes les cartes en main pour continuer à nous faire vibrer. Ça sera dans le prochain épisode de Dans la tête d'un pro.